Alors, au niveau de la santé, ce qui a été mis en place, c'est une identification rapide des personnes qui sont positives. C'est-à-dire que dès elles ont des signes du symptôme, des signes du Covid, elles vont voir leur médecin traitant. Leur médecin traitant leur prescrit un test à faire très rapidement et on identifie, alors on est plusieurs à identifier, on identifie les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui potentiellement a le Covid. C'est d'abord les personnes de son foyer, mais après c'est les personnes qu'elle a pu rencontrer dans le cadre de son travail et des activités qu'elle a pu faire. Et il est proposé à cette personne et au contact qu'elle a rencontré de s'isoler pour que le virus ne circule pas ou circule le moins possible. Alors justement, on en vient à cette identification où la liberté des droits, etc., sont parfois interrogeables et interrogés. C'est d'abord sur la base du volontariat que la personne va nous donner les personnes qu'elle a rencontrées. Et de même, c'est sur la base du volontariat que cette personne va s'isoler, quand on va lui conseiller de s'isoler. Mais ça fait appel à la responsabilité individuelle de chacun, aussi bien du cas qui est positif dès le départ que des contacts des personnes avec qui elle a pu être en contact. La santé, avec les transports communs, avec la reprise des activités des lieux publics comme l'école, etc., c'est une grosse interrogation. Quel niveau de vigilance et d'exigence que vous avez donné pour rassurer les familles, les enfants et l'ensemble des personnes qui retournent au travail? Alors, toujours le respect des gestes barrières. Se laver les mains, toucher dans le coude, se moucher avec un mouchoir à usage unique, ne pas serrer la main, ne pas faire d'embrassade. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est la distance. Garder une distance minimum entre chacun. Et puis, il y a tout le travail qui est en cours encore et qui, pour partie, a déjà été fait pour les transporteurs, par les transporteurs, pour que les personnes qui utiliseront les transports aient une distance minimum avec les autres personnes qui seront dans les moyens de transport. On revient sur le Covid. Oui. Quelle est son évolution aujourd'hui à quelques heures de l'ouverture du déconfinement ? Le constat que nous faisons au niveau du département comme de la région comme au niveau national, alors les niveaux sont variables suivant les territoires. En tout cas, dans le département de la Savoie, c'est que les consultations pour suspicion de Covid, que ça soit dans les services d'urgence, soit avec SOS médecins, baissent. Mais il reste encore des consultations pour suspicion de Covid. D'où l'importance des gestes barrières et derrière, d'où l'importance des moyens mis en œuvre pour éviter la transmission du virus. La règle d'or d'un point de vue sanitaire, c'est bien évidemment de respecter les consignes de distanciation. Les consignes de distanciation et les consignes sanitaires, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, éternuer dans le creux du coude, ce sont des consignes que vous connaissez, et dans les transports collectifs, de porter un masque. Pour l'assurance maladie va avoir un rôle important en matière de détection et de suivi des personnes contacts des patients infectés par le Covid. L'objectif, c'est de pouvoir casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination. Concrètement, comment les choses vont-elles s'organiser ? Le point d'entrée reste toujours le médecin. Si vous pensez à présenter des symptômes du Covid, le premier réflexe, c'est bien évidemment d'aller voir votre médecin traitant, votre médecin généraliste ou aller dans un centre Covid. Votre médecin va vous prescrire vraisemblablement un test de dépistage. Et si jamais ce test est positif, c'est-à-dire que si jamais malheureusement vous êtes infecté par le Covid, il fera avec vous le premier repérage des personnes avec qui vous avez été en contact dans les 48 heures précédant l'apparition de vos symptômes. Ensuite, l'assurance maladie va prendre le relais. Elle va vérifier avec vous s'il y a éventuellement d'autres personnes contacts, parce qu'on peut tout à fait comprendre que dans l'émotion, vous ayez pu oublier certaines personnes contacts. Et nous allons surtout joindre les personnes contacts pour évaluer avec elles les risques d'une infection et d'une contamination possible. Alors c'est une phase importante parce que vous pouvez croiser quelqu'un qui est porteur du Covid, mais si vous êtes vous-même à distance, si vous portez un masque, vous n'êtes pas dans une situation à risque.
En revanche, si vous êtes dans une situation à risque, on va vous inviter à rester confiné à votre domicile et à passer également en test de dépistage. Et ça, c'est l'assurance maladie qui sera chargée de ce suivi, de l'identification et de la phase de contact avec justement les personnes contact. Dans un certain nombre de cas, il y aura un passage de témoins à l'agence régionale de santé qui va s'occuper notamment des contaminations dans des collectivités très particulières, les écoles, les prisons par exemple. Et puis l'ARS sera également chargée de faire de rentrer en contact régulièrement avec les personnes malades pour s'assurer qu'elles vont bien sûr, mais également que les consignes de précaution, les consignes sanitaires sont bien comprises et sont bien respectées. À ce jour, on peut quantifier le nombre de personnes touchées et que vous suivez ? Alors, au niveau national, on estime entre 3 000 et 5 000 le nombre de nouveaux cas par jour. Bien évidemment, ce nombre va dépendre étroitement du respect par la population des consignes de prévention. Donc, le premier message à passer, c'est continuer à faire attention. La population a respecté d'une manière admirable et d'une manière très fortement majoritaire les consignes gouvernementales. Il continue bien évidemment de les respecter. Parce que si le chiffre de départ est compris entre 3 000 et 5 000 nouveaux cas par jour, cela suppose bien évidemment que nous soyons tous attentifs collectivement. Ce qui représente, alors en Savoie, pour répondre très concrètement à votre question, on s'attend environ entre 20 à 30 nouveaux cas par jour et on estime qu'une personne malade représente environ une vingtaine de personnes contacts, ce qui fait une base, on va dire, d'environ 600 personnes à contacter par jour. Et malgré le brassage de cette population qui va être de retour, vous pensez qu'on peut se limiter à ces chiffres-là ? Alors ça va dépendre étroitement du respect par la population des consignes barrières. Il y a bien évidemment, donc je veux dire, tout en chacun d'entre nous est aussi responsable de la situation collective. Et le système qui est mis en place, il a justement pour objet d'identifier le plus rapidement possible une personne malade, de pouvoir identifier le plus rapidement possible les personnes qui ont été en contact avec elle, pour pouvoir casser les chaînes de contamination et éviter ce que nous souhaitons tous, un reconfinement de la population si jamais les données sanitaires devenaient trop mauvaises.